Peux-tu t'arrêter de publier sans être totalement oublié par YouTube? C'est ce que j'ai testé pendant plus d'1 an sur ma chaîne, et seulement après avoir appliqué un principe essentiel pour me libérer sans culpabiliser. Du jour au lendemain, je n'ai publié aucune vidéo, aucun post, aucun commentaire. Et les résultats ont été bien plus fous que je n'imaginais. Alors aujourd'hui, je vais te dévoiler quel est ce principe, ce que ça a changé pour ma chaîne et les leçons que j'en ai tirées. Alors tu vas voir, c'est assez surprenant et ça va peut-être même t'inciter à faire une pause. Mais attention, pas n'importe comment si tu ne veux pas saboter ta chaîne et le regretter. Je me suis arrêtée pendant plus de 12 mois et j'aimerais te dire que j'ai arrêté comme ça et que je l'ai juste fait. Mais la réalité, c'est que je suis comme tout le monde. Ça fait peur d'arrêter tout. C'est un peu comme quand on fait un régime. Arrêter ses bonnes habitudes du jour au lendemain, c'est prendre le risque de perdre son summer body, sa confiance en soi et juste gâcher tous ses efforts passés. Et sur YouTube, arrêter de publier, c'est potentiellement perdre des vues, perdre des abonnés, voire être abandonné par YouTube. En réalité, j'avais pas prévu de m'arrêter aussi longtemps. Au départ, comme tout créateur vidéo régulier, j'ai eu envie de lever le pied. Ça faisait plus de 2 ans que je faisais des vidéos semaine après semaine. Clairement, j'avais envie de me reposer, de retrouver un petit peu mon second souffle, mon flow, mon inspiration pour reprendre de plus belle. Alors je me suis laissée dériver 1 semaine, 2 semaines et tu sais comment c'est, ça passe très vite une fois qu'on s'arrête. Et après, il y a eu d'autres choses, des choses dans ma vie qui ont changé et j'ai dû m'arrêter pour gérer des événements importants dans ma vie perso et prendre le temps de m'occuper de moi pour retrouver mon équilibre avant de me reconsacrer à toi, à mon audience et à ma chaîne YouTube. C'est un peu comme les grosses turbulences en avion où il faut déjà mettre le masque sur soi avant de pouvoir aider les autres. Et j'aimerais savoir comment toi, tu as vécu cette année 2024. Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce qu'il y a eu des changements pour toi? Dis-moi en commentaire. Alors aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Et si je fais justement cette vidéo, c'est pour te dire que s'arrêter de poster sur YouTube, ce n'est pas comme s'arrêter sur une autre plateforme comme Instagram, Facebook ou LinkedIn. Alors je le savais un petit peu déjà, mais les résultats que j'ai pu constater sur ma chaîne m'ont quand même surpris et j'ai pu le constater avec mes statistiques de mes propres yeux. Alors l'impact de cette pause imprévue a été loin d'être catastrophique pour ma chaîne et je vais te montrer ça juste après. Alors en fait, si on regarde mes résultats pendant cette période, on peut voir que mes vidéos ont continué à travailler pour moi même si je n'étais pas là. D'abord, mon nombre de vues par mois est resté stable pendant toute la période de mon absence. Si les vues restent stables ou diminuent légèrement mais restent significatives, ça montre que mes vidéos existantes ont continué à attirer des viewers. En l'occurrence, c'est surtout des nouveaux spectateurs qui ne connaissaient pas mon contenu avant et qui sont venus sur ma chaîne. Au niveau de la durée de visionnage de mes vidéos, ça n'a pas tellement bougé non plus, ce qui m'a permis de stabiliser aussi mes revenus générés par YouTube à travers la monétisation et le YouTube Partner Programme. Et ça, même si c'est pas énorme, c'est toujours ça. Alors une autre chose qui m'a surpris et qui n'arrive pas sur les autres plateformes quand on s'arrête de publier, c'est que l'engagement sur mes vidéos n'a pas du tout été affecté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pendant toute la période où je n'ai pas du tout publié, j'ai continué quand même à recevoir des commentaires tous les jours et ça aussi bien sur les plus anciennes que les plus récentes. Et ça montre à YouTube que son contenu continue à intéresser des spectateurs et moi, ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Et justement, une autre chose que j'ai pu constater, c'est que mon nombre d'abonnés n'a non seulement pas baissé, mais il a continué d'augmenter. Donc il est resté stable si on compare le nombre d'abonnés cumulés par rapport à l'année précédente et ma chaîne a même continué à grandir sans même que j'ai à publier. Et d'ailleurs, j'ai pu atteindre les 10 000 abonnés que je visais. Et j'en profite pour te remercier si tu y as contribué. Je te remercie de ta présence sur ma chaîne, que tu sois ancien abonné fidèle ou nouvel abonné qui vient découvrir mon contenu. Donc maintenant qu'on a vu que s'arrêter de publier sur sa chaîne n'est pas la fin du monde, quel est le principe qui m'a permis de maintenir mes performances vidéo même si je n'étais pas là et à quand même continuer à grandir et faire grandir mon audience? Alors le mieux, c'est que je te l'explique comme ça.
imagine que tu veux aménager ton balcon et y ajouter des belles plantes vertes d'extérieur. Alors évidemment, tu voudras avoir un beau rideau de verdure toute l'année pour prolonger et agrémenter la vue de ton salon. Alors avant de choisir ton orientation ou la couleur de tes plantes, tu dois sélectionner un certain type de plantes parce qu'elles ne vont pas toutes donner le même résultat. Par exemple, pour ton balcon, tu peux choisir du lierre ou du buis pour créer une espèce d'arrière-plan de fond de ton balcon, ou tu peux choisir des plantes comme l'érable japonais ou les géraniums. Et à ton avis, quelle est la meilleure solution? Le truc, c'est que les plantes comme le lierre ou le buis, ce sont des plantes persistantes. Elles vont durer dans le temps et elles vont t'apporter de la verdure, quelles que soient les saisons. En revanche, l'érable japonais va perdre ses feuilles en automne et le géranium va geler. Après, il faudra remplacer ou alterner ces plantes avec d'autres plantes parce qu'elles sont caduques et ne pourront être présentes sur ton balcon que quelques mois dans l'année. Et de la même façon sur YouTube, si ton contenu est intemporel, il sera comme une plante persistante sur ton balcon. Il va rester pertinent et utile pour ton audience, quelle que soit la saison et quel que soit le moment où il sera visionné. Si tu as une chaîne de jardinage, une vidéo sur comment choisir les meilleures plantes pour un balcon ombragé sera toujours pertinent pour les jardiniers en herbe qui la regardent en hiver comme en été. Alors qu'une vidéo sur les tendances florales de l'été 2024 sera utile que pour une très courte période. Donc c'est très important pour ta chaîne de créer des vidéos intemporelles qui gardent leur valeur comme des plantes persistantes. Et une fois que tu auras intégré ce principe sur ta chaîne YouTube, ta vie de créateur vidéo va complètement changer. Là, tu vas pouvoir réviser tes priorités. Une chaîne YouTube, c'est une chaîne de créateurs. Et sur YouTube, on est comme dans la vie, il faut se prioriser. C'est pas de l'égoïsme de penser à soi d'abord, mais c'est vraiment de l'autopréservation. Donc autorise-toi bien à prendre soin de toi, à préserver ta santé physique et mentale si tu en as besoin. Tu verras, ton audience sera là quand tu reviendras. Tu vas voir que tu vas pouvoir trancher beaucoup plus facilement sur le bénéfice-risque à publier. Ce que je veux dire, c'est qu'on est toujours tenté de faire une petite vidéo rapidement et la poster pour un peu meubler sa chaîne. Mais en général, ça ne loupe pas. Les résultats ne mentent pas. Ton audience le ressent et YouTube le comprend très vite aussi. Alors certes, YouTube adore le nouveau contenu tout frais. Et il y a une chose qu'il aime encore plus, c'est le bon contenu, le contenu apprécié. Et quand tu crées du contenu qui plaît, YouTube va le remarquer, va t'aider, va le pousser parce que c'est dans son intérêt de le faire. Donc même si tu ne publies plus sur ta chaîne, YouTube va trouver le bon match entre ta vidéo et le bon viewer et comme ça te permettre de continuer à grandir et faire grandir ton business aussi. Et privilégier finalement la qualité sur la quantité, ça va aussi te permettre de garder ton intégrité de créateur et de ne pas compromettre ton image pour quelques vues sur YouTube. Et il y a une autre chose très importante que j'ai comprise avec cette pause forcée, c'est que grandir sur YouTube, c'est pas juste faire grandir son nombre de vues, son nombre d'abonnés, c'est aussi prendre le temps de grandir en tant que créateur vidéo soi-même. Et ça, c'est quel que soit son âge. Quand on se libère de son calendrier de publication, tu peux prendre du recul, te recentrer sur toi-même, tu peux faire le point sur ce que tu veux et ce que tu ne veux plus. Donc s'arrêter de publier, c'est aussi appuyer sur le bouton Reset pour remettre à zéro ta vision personnelle et unique de créateur. Et ça va forcément se refléter sur ta chaîne et sur ton contenu. Et justement, si tu as envie d'être informé de mes nouveautés cette année, d'apprendre de mon expérience de créatrice vidéo et aussi de profiter d'offres exclusives qui vont t'aider à grandir sur ta chaîne YouTube, abonne-toi ici à ma newsletter et je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.